OK. Voilà, je dis merci vraiment aux orateurs, Pasteur Jonathan, Pasteur Irénée. Vraiment, c'est un moment très précieux. Nous avons appris tellement de choses, notamment les 3 questions qui sous-tendent l'étude de la Bible. Malheureusement, nous sommes dans le noir, il n'y a pas de lumière, donc je ne peux pas relire ces 3 questions véritablement. Lorsque nous allons regarder le chat, nous allons revoir ces questions-là. Alors, nous avons aussi retenu que il faut étudier la Bible en groupe. Il faut se mettre en groupe pour pouvoir lire parce que ce que je sais, une autre personne peut savoir ce que je ne sais pas ou bien peut découvrir ce que je n'avais pas vu. Donc, l'étude de la Bible en groupe est très importante. Donc, au travers de tout ce que nous avons appris aujourd'hui, certainement, il y a des interrogations, il y a des questions que les uns et les autres aimeraient poser ou bien des apports. Alors, je m'en vais laisser la parole aux participants pour poser leurs questions. Le micro de Moulium est ouvert. Peut-être voudrait-il poser une question? Il y a un micro qui est ouvert, le micro de Moulium. Je l'ai arrêté. OK. Je l'ai arrêté. Alors, nous attendons vos questions. Sinon, s'il n'y a pas de questions maintenant, tu pourrais vite dire ce qu'on a discuté avant. Essaye d'entrer dans la caméra. Là. Oui, Il n'y a pas de questions ni d'apport. C'est un sujet tellement simple, n'est-ce pas, tellement connu. Peut-être que on pourrait faire une avance avec une suggestion que nous avons. Oui. Oui, bon, permettez qu'on vous donne peut-être la suite dans l'évolution du programme. Et ça va peut-être permettre aux uns aux autres de préparer leurs questions. Je sais qu'il y a beaucoup de questions. Et peut-être pour vous orienter ou bien pour vous permettre de poser des questions, vous avez vu comment nous avons procédé à notre manière à l'enseignement sur l'apprentissage de la Bible inductive, la parole de manière inductive. Je ne sais pas, dans vos rencontres quotidiennes ou bien vos rencontres mensuelles, comment vous procédez dans vos petites réunions, dans vos cellules? Et le deuxième élément, c'est comment vous faites avec des personnes qui n'ont pas fait l'école? Oui. Soit dans le Noun, soit dans la région Bamileke, dans des groupes où vous venez des différents horizons. Et quelles sont les solutions que vous utilisez pour pouvoir parler de la Bible? Donc, c'est pour vous orienter. Donc, maintenant, je reviens sur ce dont on voulait peut-être faire passer le message. Il y a un élément. Nous vous invitons sérieusement à faire preuve de discipline. Parce que lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on est croyant, lorsqu'on est disciple de Jésus, on doit être discipliné. Et nous avons constaté qu'il y a un peu d'écart de conduite. Lorsqu'on vous parle de respecter la charte, de ne pas apporter des postes qui ne vont pas
dans le même sens que la charte, la vision de la formation du disciple. C'est que nous sommes appelés à nous respecter, à respecter la charte. Nous devons respecter ce que nous avons décidé de nous-mêmes. Donc, évitons d'apporter des vidéos ou bien des prières fabriquées. Nous préférons que quelqu'un puisse prier le matin, entendre la voix. Je prends ça d'un frère, d'une sœur le matin qui prie pour le groupe, que de prendre une prière de quelqu'un, on ne sait pour quelle raison, et de mettre là. Et ce n'est pas intéressant. Il faudrait qu'on avance dans une autre dimension de notre intimité avec le Seigneur. Donc, la semaine prochaine, par exemple, on avait demandé, par exemple, de faire des témoignages. Oui. Donc, merci. Merci, Pasteur Rosier, oui, pour votre témoignage tellement bien préparé. Oui. Malheureusement, c'était le seul qu'on a reçu. Oui. Donc, vous voyez, nous sommes très contents d'échanger, de partager. Et il ne faut pas avoir honte de son passé, parce que notre passé a été transformé par la mort sacrificielle de Jésus-Christ. Si nous ne pouvons pas parler de ce que Jésus-Christ a fait dans notre vie, nous ne pouvons pas apporter le message de la bonne nouvelle. Donc, nous avons demandé que chacun puisse faire un témoignage d'1 minute, de 2 minutes, tout simplement, parce que ça permettra à chacun de nous, nous sommes déjà une famille, de pouvoir nous fortifier les uns des autres. Au travers du témoignage du pasteur Rosier, on tire un enseignement. On tire un enseignement. Moi, j'ai fait mon témoignage quand on a commencé. Si vous rentrez en arrière, vous verrez ce que je vous avais dit. Dans le témoignage, ce n'est pas vraiment étaler sa vie sale. On ne doit pas avoir honte de témoigner. Donc, sortez de la peur, sortez de ces carcans de l'ennemi qui pense que en faisant votre témoignage, vous serez étiqueté. Non, le témoignage permet de voir l'œuvre de Jésus-Christ dans ta vie, comment tu as été transformé par l'œuvre de la croix. Le troisième élément, c'est pour le mercredi prochain. Dans le mercredi prochain, nous nous réunirions, mais ça serait, comment utiliser l'expression, un autre format. Ça ne serait pas le même format, mais nous prions que chacun puisse se préparer. Mercredi prochain, ça serait un format échange. Un format échange. Donc, ça veut dire que nous serons là pour répondre à toutes vos questions. Mais sur WhatsApp. Oui. Ce ne sera pas en vidéo. En vidéo. En vidéoconférence, ce sera uniquement sur WhatsApp. L'idée est qu'il y aura plus de participants, mais faites en sorte que vous êtes là comme si c'était pour la vidéo, mais vous serez présent sur WhatsApp. Donc, on va poser des questions sur WhatsApp. On attendra des réponses. Vous pouvez poser des questions et on va regarder si ça peut fonctionner. Ça m'intéresse vraiment si ça va. Oui, ça marchera. Certainement. Oui. Donc, il y aura plus de participants. Donc, soyez présents mercredi prochain. Et les chances sur WhatsApp, s'ils font de votre côté, c'est eux qui vont faire. C'est plutôt nous qui lanceront sur je crois. Non, c'est gratuit. Non, c'est WhatsApp. Donc, oui, ce sont toujours les crédits. Oui, 10 pesos. Oui. Non, là, tu ne fais pas l'appel. Oui. C'est le chat. Le chat. Okay. On ne fait que chatter. Oui. Et ceux qui veulent mettre des petits messages vidéo, ils peuvent. Mais soyez attentifs. Donc, ça peut aller, s'il y a peut-être 10 à 15 personnes qui participent, il y a beaucoup à lire. Donc, il faut être un peu plus patient et lire plus. Ou peut-être qu'on a des voices, je ne sais pas comment on va le faire. On va gérer ça. Ceux qui n'arrivent pas à écrire peuvent faire des voices. Exactement. Et on pourra répondre à chacun. Bon. Donc,
j'aimerais lancer la discussion ici. Même, on est une douzaine. Peut-être que vous pouvez maintenant ouvrir votre micro, ceux qui veulent commenter ce que nous venons de dire, si vous trouvez ça une bonne idée ou est-ce que vous avez certains soucis ou peut-être que vous auriez même des choses que vous aimeriez encore nous transmettre, que vous aimeriez bien qu'on fasse ces prochains temps. Donc, s'il vous plaît, le micro est ouvert. Bonsoir. Bonsoir, Ro. Moi, c'est Raïssa. C'est vrai que je me suis enregistrée sous le nom Mouliam. OK. Maman Raïssa. Oui, je me souviens. Par rapport à la leçon d'aujourd'hui, moi, je n'avais pas de questions parce que je pense que tout était clair. Et je voudrais revenir sur les témoignages là. J'avais même déjà oublié. Je me demandais si c'est encore possible de faire son témoignage. Toujours, toujours. C'est pour ça qu'on a un chat. D'accord. Très volontiers. Et je trouve que l'idée de communiquer par WhatsApp sans vidéoconférence sera une très bonne idée pour qu'il y ait plus d'adhérents. Donc voilà ce que moi j'avais à dire aujourd'hui. Merci beaucoup, Maman Raïssa. Ça nous encourage. Okay. Oui, je voudrais dire quelque chose. Je voulais aussi ajouter... Vas-y, Raïssa. Je voulais aussi ajouter, comme on disait qu'il faut lire la Bible en groupe là. Moi, je n'ai pas encore trouvé un groupe où on pourra. Je me demandais si je pouvais lire la Bible avec ma petite famille à la maison, c'est-à-dire le mari et les enfants. Merveilleux. Bravo. C'est même le premier groupe. C'est merveilleux. Maman Raïssa, voilà, la Bible le déclare. Hein? Là où 2, 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous ne vous demandons pas d'aller créer des groupes. Le salut commence d'abord dans la maison. D'accord. Oui, ça commence d'abord dans la maison. Et va ajouter des gens de ton voisinage. Exactement. Et je vous dis que ça, c'est une expérience glorieuse et surnaturelle. Lorsque vous méditez la parole dans la famille, donc soit la dévotion matinale, soit la dévotion diurne dans la nuit, vous verrez beaucoup de changements. Et vraiment, vous allez partager. Ça, c'est des grands témoignages. Donc, l'idée est bonne. Il faut asseoir l'idée dans la famille et puis avec les amis, qu'ils soient dans votre périphérie ou bien ailleurs, ils vont s'ajouter. Vous allez voir que vous allez grandir dans la connaissance de la révélation. OK, merci. Donc, le deuxième élément, s'il y a des petits-enfants qui n'arrivent pas peut-être à lire, donc vous pouvez télécharger. Il y a la Bible en toutes les langues. Actuellement, c'est très facile. Donc, on peut écouter la Bible en audio. Et on peut lire la Bible de manière scripturale. Et puis là, chacun apportera. Il ne faut pas avoir peur. Demandez aux petits-enfants, qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que ça t'a dit? Est-ce que tu as été touché par cette parole? Et laissez l'enfant dire, même si ce sont des bêtises, laissez chacun s'exprimer. Oui. OK. Encourager les enfants. Encourager les enfants. Vraiment. D'accord. Et voilà, il y avait une discussion sur le chat la semaine passée. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à nous y associer, mais peut-être que c'est juste l'occasion maintenant de dire, je l'ai déjà dit plus d'une fois, je pense, mais je trouve qu'il ne faut pas tirer les enfants dans le royaume de Dieu. Il faut les gagner par l'amour. On ne pousse pas les enfants dans le royaume de Dieu, on les gagne. On les gagne par l'amour de Christ. On les gagne par l'amour du Père, par un Dieu. Hey, regarde comment Jésus fait.
Il était fatigué. Il avait enseigné aux vieux. Maintenant, il voulait se reposer un moment. Il y a des mamans qui viennent avec les enfants qui veulent demander à Jésus qu'il les bénisse. Les disciples viennent. Arrête. Qu'est-ce que vous faites là? Le maître doit se reposer. Il a trop fait, il est fatigué. Et qu'est-ce que Jésus lui répond? Je sais venir à moi. Voilà. Répète-le en entier parce que tu le connais. Je laissais venir à moi les petits-enfants car le royaume de Dieu les appartient. Amen. Tu vois? Donc, si notre maître nous dit de faire comme ça, à combien plus forte raison nous devons lui obéir? Et nous allons voir des miracles s'opérer dans nos maisons si nous avons cette attitude-là. Et toujours dans la même lancée sur cette question que certains ont posée sur la vidéo, la manière dont les Mahométans utilisent L'école coranique. le Coran, chez eux, lorsqu'on te donne un nom, immédiatement, on récite quelques versets, tu deviens musulman. Alors que le christianisme, c'est une religion de révélation. On est de nouveau. Oui. Donc, laisser les enfants faire une rencontre personnelle avec le Seigneur. Absolument. On ne remplit pas, l'enfant n'est pas un vase à remplir. Nous devons guider les enfants sur le chemin de la vérité, à connaître qui est Christ. Et en guidant ces enfants, nous devons aussi être des modèles. Les parents doivent être des modèles et des exemples, dont un modèle qui inspire et un exemple qu'on peut imiter. Si une maman à la maison passe le temps à se chamailler et à proférer des paroles déplacées, l'enfant ne sera jamais attentionné. Si une maman n'a pas de l'affection pour son mari, n'a pas de l'affection pour les enfants, n'est pas un modèle de vertu, si une maman n'incarne pas la justice, l'amour, la bonté, la compassion, l'hospitalité, la libéralité, la générosité, ou bien le papa, l'enfant sera baigné dans un environnement où gravite la corruption, le faux. Et ça serait très difficile. On ne remplit pas l'enfant avec les versets bibliques, on ne remplit pas l'enfant avec les prières comment par cœur. Oui. Ça, c'est dépassé. Ce n'est pas ce qu'on demande. Il faut laisser à l'enfant le choix d'accepter le Seigneur, de faire lui-même des découvertes, de se laisser toucher par le Saint-Esprit et de dire, maman, cette nuit-ci, le Saint-Esprit m'a révélé, je rêvais, j'ai vu quelque chose, et laisser l'enfant parler de Jésus de manière libre et de manière naturelle. Donc, ne faisons pas comme ceux qui suivent Mahomet, c'est un danger. Encourageons plutôt les enfants à nous rassembler. Et comme nous avons dit, soyons disciplinés. Si dans la famille, vous vous rassemblez à 19h après le repas, respectez cette tranche horaire. Si c'est le matin à 6h, respectez cette tranche horaire. Et que les parents soient toujours présents. Il ne faudrait pas que si aujourd'hui, chaque mercredi, vous vous retrouvez à 19h, que le mercredi prochain qui arrive, papa soit dans un bar où il soit avec des amis et il oublie qu'il y a une rencontre de prière dans sa maison avec sa famille. Donc, soyons des modèles pour nos enfants et c'est notre témoignage qui va impacter la vie de nos enfants. Et quand il grandira, il découvrira lui-même cette vérité et il donnera sa vie au Seigneur. Donc, nous ne sommes plus dans l'ancien format où il fallait vraiment, comme ici en Suisse, jusqu'à 18 ans, donc il faut apprendre le catéchisme durant 3 ans, même si on ne connaît rien, on veut faire tout pour avoir le ticket, pour être libre, avoir son indépendance. Non, laissons les enfants venir à Jésus librement
et encourageons ces enfants à lire, à méditer la parole ensemble, en famille. J'aimerais juste vous montrer ce verset dans Joël 2, verset 28, qui dit « Après cela, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » La parole de Dieu nous montre que même les enfants seront utilisés par le Seigneur pour être une bénédiction pour son Église. Donc, regardez, vous avez très, très bien vu. Maman Raïssa, c'est le meilleur moyen. Ça commence dans la famille. C'est là que ça commence vraiment. Et Dieu me pardonne. Moi, à cette époque-là, quand mes enfants étaient petits, j'étais homme de Dieu, mais totalement fou. Je ne voyais pas que ma famille était vraiment un cadeau du ciel. Moi, je la voyais comme un obstacle dans ma vie. Et je les évitais, je les maltraitais au lieu de les gagner pour le royaume de Dieu. Et ce n'est qu'après quelques années où j'ai souffert beaucoup de n'avoir pas reconnu ce don de Dieu. Et le Seigneur m'a fait grâce, mais avec beaucoup, beaucoup de souffrance. Si j'avais bien compris ça, je ne pense pas que mes fils seraient à l'état où ils sont maintenant. Gloire à Dieu, ils connaissent le Seigneur et ils essayent de le suivre, mais je pense que j'aurais pu leur éviter beaucoup de problèmes si je les avais gagnés dès la petite enfance pour son royaume. Mais moi, je voulais les pousser dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que je vous parle ouvertement de ces choses-là, pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi. Oui. OK. Merci beaucoup, maman. D'accord. D'accord, peut-être nous allons prendre une prochaine intervention. Oui, hein? On a été long sur cette réponse, mais Oui. maman Raïssa nous a vraiment donné l'occasion de prêcher. Merci, maman. Elle était très intéressante, sa préoccupation. Mm-hmm. Et je voudrais aussi ajouter que aux enfants, il faut apprendre à raconter l'histoire, une histoire biblique. Ma femme, par exemple, raconte l'histoire de David, raconte l'histoire de Jésus aux enfants, et les enfants aiment bien les histoires et ça les marque. Parce que quand on raconte une histoire à un enfant, ça se défile comme une image dans son esprit et il pose des questions. Mm-hmm. Donc, moi, je pense que aussi, en plus de lire, il faut raconter l'histoire. Un peu comme on fait à l'école de dimanche, on raconte l'histoire avec un langage assez bas aux enfants. Et ma femme aime bien faire ça et je crois que c'est aussi une bonne méthode. Tu as une femme merveilleuse, mon frère. Remercie le Seigneur. Amen. Autre préoccupation, je vois Delphine, je vois Irène, je vois Nathalie, je vois Nina. Nina est là ce soir. Et Sidonie est là. Maman Sidonie, voilà. Elle est muette. Non. C'est maman Lydie qui est muette. Elle a des difficultés avec son micro. Ah, ok. Voilà. Sa fille déjà. Oui, elle est... Maman Lydie. Je ne pense même pas qu'elle nous entende. Je ne sais pas. OK. Plus de préoccupations, il paraît. Uh-huh. Donc, on va terminer tôt aujourd'hui. Non. Alors, comme vous ne voulez pas poser des questions... Attends. Tu as pressé le bouton, oui, excuse-moi. Ça va? Tu m'as pressé le bouton. Ah, ok. Voilà. Désolé. Pardon. C'est bon. C'est bon. Oui. Comme vous ne nous posez pas de questions, nous voulons vraiment que ça soit des échanges réciproques, des partages. Nous allons poser une série de questions dès le début, soit 2 questions. Lorsque vous vous réunissez, est-ce que c'est l'ancien, le pasteur ou bien l'évangéliste
qui sont forcément des personnes qui enseignent dans vos groupes de prière. Lorsque vous vous réunissez dans vos cellules, vous allez seulement écouter et prier, ou bien comment vous vivez vos groupes de prière. S'il y a un moyen de redynamiser vos groupes de prière. Il y a des pannes un peu dans tous les pays. Hein. Ouais. Je vois le Congo a eu des difficultés, plusieurs sont partis d'un coup. Est-ce que je pense, dans les groupes dans les cellules de prière, je pense que ce sont les anciens qui dirigent parfois. Donc, ils font la même chose qu'à l'église. Oui, c'est presque la on donne un passage biblique, on lit et puis on essaie de faire un commentaire composé. Non, c'est maman Raïssa qui parle, non? C'est maman Raïssa. Oui, c'est mon. OK. Parce que quand j'étais enfant, je partais souvent accompagner ma maman à la cellule de prière. C'est comme ça que ça se passait un peu. Donc, on faisait l'église en miniature. Oui. Et après, s'il y avait des sujets de prière, on priait pour les gens qui ont... Donc, on faisait un truc, un peu comme l'intercession. Mais maintenant qu'on a terminé un peu cette leçon, est-ce que tu te rends compte que est-ce que c'est seulement le pasteur qui peut enseigner la parole de Dieu? Non. Donc, je pense qu'il y a des anciens qui le font bien. Oui, mais si tu te rends compte maintenant avec ta famille, lorsque tu seras dans ta famille, c'est qui va en parler? Est-ce que c'est seulement le papa, seulement la maman? Je pense, si nous sommes papa, maman et les enfants sont des petits-enfants, je pense que soit maman, soit... Ils ont la première 6 ans. OK, c'est assez petit. Oui, c'est assez petit. Mais à partir de 10, 15 ans comme ça, tu peux laisser parler les enfants aussi, n'est-ce pas? Oui. Il y a maman Irène qui veut nous poser une question. Je te remercie, sœur Raïssa. OK. Maman Irène. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, maman. Jonathan, pasteur René, bonsoir. Bonsoir à toi. Merci pour les explications. Et il y a la question là, votre question qui m'a marqué. Vous demandez comment on fait dans nos cellules de prière. Et, je suis catholique. Vraiment, la Bible n'est pas trop... On n'utilise pas trop de Bible. Nous avons des livrets de prière déjà formulés. Et quand on arrive, on fait la neuvaine, on fait le chapelet. Après, on lit les prières qui sont dedans. Mais aujourd'hui, j'ai compris que la parole de Dieu qui vivifie est très importante. On doit partager la parole et c'est à partir de là que nous devons faire la prière. C'est pour ça que j'ai longtemps gardé le silence parce que j'ai vu, il y avait une grande différence. Donc. Mais à la maison avec mes enfants, le matin, nous lisons la Bible parce que j'aime le journal annuel pour les lectures bibliques. Donc, le matin, nous lisons la Bible et nous partageons. Donc, quand je lis ou alors mon fils aîné lit et puis on se pose à nous tous les questions. Qu'est-ce que tu as compris? Et généralement, c'est moi qui explique ce que j'ai compris à ma manière, en fait.
Et OK. quand je n'ai pas compris, parfois je leur dis que bon, je vais me référer à une personne qui va nous expliquer. Je vous expliquerai plus tard. Uh-huh. Et maintenant, est-ce que tu as pris courage de peut-être laisser parler aussi les enfants? Il Au moins, parlait, ces au enfants, moins ils ton fils parlent. aîné, Ils parlent. il parle, hein? Ils parlent. Uh-huh. OK. Non, j'aimerais vraiment vous encourager à trouver le moyen de découvrir la parole de Dieu sans l'aide de manuel quelconque, mais de prier et demander, Papa Dieu, qu'est-ce que tu veux que je lise avec ma famille la semaine prochaine? Et tu vas découvrir la parole de Dieu qui commence à te parler personnellement, qui n'est pas quelque chose de généralisé, mais qui est la parole de Dieu pour toi et ta situation personnelle, pour toi et ta famille, parce que le Seigneur est un Dieu personnel. Il n'est pas dépendant d'une dénomination, d'une église. Il est dépendant, il n'est pas dépendant de nous. C'est nous qui sommes dépendants de lui. Mais il désire se manifester à nous. Il désire nous parler personnellement. Il désire nous gagner pour sa cause. Et quand nous lisons la Bible, quand nous pouvons lire la Bible comme le Saint-Esprit nous dirige, on peut découvrir des choses. Dernièrement, j'ai découvert quelque chose que j'avais vraiment l'impression que j'ai découvert. J'ai découvert le trésor du siècle parce que ça m'a tellement touché. Et ça m'a tellement touché que j'ai commencé à faire des recherches sur cette découverte que j'ai faite là. Et je n'ai pas tardé à aller vers mes amis, mes meilleurs amis, et aller leur raconter le trésor que j'avais découvert. Donc, c'est ça. Quand nous découvrons des trésors cachés dans la Bible, il n'y a rien de mieux que de trouver des gens à qui on va les transmettre. Voilà, c'est comme ça que la parole de Dieu veut être un trésor merveilleux pour chacun de nous. Ok, pasteur, si je comprends bien, donc, on peut se lever un matin, on ouvre la Bible comme ça, au hasard, et le passage qui vient là, on se met à lire. Bon, ça c'est... Il y a les gens qui disent la technique de l'aigle, n'est-ce pas? Tu ouvres la Bible avec le doigt, tu vas taper dessus. Ça, c'est une technique que certains font. Moi, je conseille plutôt, si tu as tu as combien d'enfants? 4. 4. Et le plus jeune à quel âge? 8 ans. 8 ans. Donc, ce sont déjà des enfants qui comprennent quand on leur raconte des histoires de la Bible, n'est-ce pas? Oui, je comprends. Est-ce qu'ils connaissent les histoires de l'Ancien Testament, par exemple, les histoires de David et Goliath? Est-ce qu'ils connaissent les merveilles que le Seigneur a fait par Josaphat? Est-ce qu'ils connaissent les champions de la Bible? Non, ils ne connaissent pas. Fais-leur Parce que connaître. c'est maintenant que moi-même j'ai pris conscience, parce que j'ai constaté que nous, on ne lit pas trop de Bible. Il n'y a pas, on part à la messe, on s'assoit, on suit et puis on rentre. Donc, voilà. C'est maintenant que j'ai eu cette conscience-là. Donc, moi-même, j'ai engagé la lecture de la Bible pendant le temps de carême. Là, j'ai décidé de lire les évangiles de Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et actuellement, je suis à Romains. Donc, j'essaie de lire, j'ai mon calepin, je note où ça me paraît difficile. Parfois, je fais refaire à Rosier pour certaines explications. C'est merveilleux. Et chaque jour, quand je lis, je sens des transformations en moi. Moi-même, je reconnais, ça c'est un témoignage, je sens des transformations. Il y a des choses que je ne savais pas et que je retrouve là-bas. Ça, c'est... Vraiment. Tu sais, je suis très contente de ce groupe, vraiment. Je suis très contente de ce groupe, ça me fait changer vraiment. Sœur Irène, tu nous fais vraiment du bien à nous raconter ça. Ça nous touche tout droit au cœur.
Mais maintenant, regarde, tu as découvert Jésus comme tu ne le connaissais pas, n'est-ce pas? En lisant Oui. les évangiles. Bien sûr, j'ai découvert vraiment. Voilà, fais découvrir ce Jésus que tu viens de découvrir à tes enfants. Fais-le découvrir à tes enfants, même ils sont petits, mais fais-les découvrir ce Jésus-là, parce que c'est le Jésus en qui nous croyons. Ce Jésus qui racontait et qui prenait les enfants dans ses bras pour les bénir. Et je pense que les évangiles sont vraiment faciles à comprendre pour les enfants. Dans la grande partie de la parole de Dieu, les évangiles sont des plus faciles pour les enfants aussi. Donc, si c'est compliqué, passe et raconte la prochaine histoire. Mais fais en sorte que tes enfants commencent à éprouver le désir, à vouloir savoir plus de ce Jésus-là. Gagne-les pour Jésus, gagne-les pour Jésus. Et ils vont te bénir toi, parce que vous allez découvrir Jésus en personne. Amen, amen. Alléluia, ça fait vraiment plaisir. Merci pour ton témoignage, maman. Je vous en prie, pasteur. Merci à vous également. Merci. Oui, pour la suite, j'aimerais peut-être ajouter quelque chose pour beaucoup. Lorsque vous prenez la Bible protestante, elle est de 66 livres. J'aimerais tout à l'heure vous encourager à avoir des Bibles d'études. Pas ces Bibles que nous partageons, que vous avez vues sur nos vidéos, les Bibles rouges. Les Bibles d'études, la spécificité des Bibles d'études, c'est que sur les 66 livres, il y a toujours une introduction à chaque livre. Et le personnage central, on parle du personnage central, comme disait Papa Jonathan, lorsqu'il faut raconter l'histoire de David ou bien l'histoire de Noé dans l'arche. Donc, immédiatement dans Genèse, on parle de Noé et c'est plus facile de lire, même si on ne connaît pas tout le contexte. Donc, vous lisez seulement le résumé sur Noé, comment il a conçu l'arche durant 100 ans et puis après, il est entré dans l'arche et puis il y a eu le déluge et tout. Donc, ça permet à l'enfant de capter. Donc, on n'a pas besoin de lire toute... On a besoin. Oui, non, mais j'ai dit, on n'a pas besoin de lire toute la Bible pour avoir une idée. Oui. Mais chaque livre a sa spécificité. On prend le cas de David, qui était un berger. L'histoire de David est une histoire très, très merveilleuse pour des enfants. Des enfants qui ont un manque d'amour, des enfants qui sont rejetés à cause de leur taille, de leur statut social et tout. On rencontre. Donc, ce sont de merveilleuses histoires. Mais lorsque vous prenez des Bibles qui n'ont pas, dans qu'on n'a pas tellement fait ce travail, parce qu'il y a certaines Bibles comme d'autres, pour ceux qui connaissent déjà. Donc, on n'a pas besoin de revenir sur des commentaires et tout. Mais pour vraiment étudier la Bible en famille, nous proposons des Bibles d'études. Oui. Donc, faites des efforts, procurez-vous des Bibles d'études. Ça va vraiment vous aider. Et puis, même dans la croissance spirituelle, vous connaîtrez beaucoup de choses parce que dans une Bible d'études, il y a tout ce qu'on veut, tout ce qu'on cherche. Et puis, si vous avez des questions, vous poserez des questions. Ça va vous amener à une autre dimension de la révélation. Oui, mais malgré cela, il est important de lire la parole de Dieu. Oui. Nous sommes totalement d'accord, n'est-ce pas? Oui, il faut lire la parole de Dieu. Et peut-être que pour maman Irène, nous lui conseillons vraiment de lire les évangiles avec ses enfants. Peut-être l'évangile de Luc est plus accessible pour les petits-enfants parce qu'il va dans les détails, il raconte les choses. Et Jean, il parle du cœur de Jésus, n'est-ce pas? Et là, c'est déjà un peu pour des enfants adolescents, mais lisez ensemble ce que Luc, ce que Jean, mais aussi Matthieu, Marc. Je ne veux pas exclure un livre, mais je veux simplement dire peut-être que Luc serait plutôt pour mieux comprendre Jésus en tant que petit enfant.
mais peut-être que je me trompe. Non. Peut-être que tes enfants vont mieux comprendre quand tu lis Jean, parce que tu vas voir le cœur de Jésus. Oui. Voilà. Et peut-être pour éclairer sur la question qu'elle a posée, s'il faudrait suivre un carnaval et tout. Bon, le carnaval est fait par des hommes. Et s'il faut se laisser inspirer par le Saint-Esprit, moi, il m'arrive, j'ai des applications de la lecture ou de la méditation, au moins par jour, j'ai au moins 8 applications que j'essaie de lire le matin avant de sortir. Mais moi, je mets aussi le Seigneur au défi. Je demande au Seigneur, je vais ouvrir ta parole. Quel est ton message d'aujourd'hui pour moi? Voilà ce que moi je fais. En dehors des différentes applications que j'ai, des carnavals de lecture biblique ou bien de méditation. Donc, tu parles de ton téléphone aussi? Oui, c'est tout dans le téléphone. Oui. OK. C'est tout dans le téléphone. Oui. Et là, je prends ma Bible et puis j'ouvre. Là où je tombe, je sais que le Seigneur veut vraiment me parler de cette partie. Même si le chapitre est tellement long, je le lis en entier. Donc, tu fais la technique de l'aigle. Oui, je fais la technique de l'aigle. Oui, donc soit dans la nuit quand je vais dormir, dans ma prière, Seigneur, révèle-moi ta pensée pour demain matin, pour ma journée. Okay. Quand je me réveille, après avoir, j'appelle ça la revue des textes, des références bibliques que mon téléphone me donne. Oui. Et puis maintenant, je prends ma Bible. Et puis là, maintenant, j'ouvre. Si c'est même déjà un texte que j'ai lu le matin, déjà, je vais encore relire parce que je sais que ce texte, c'est le mien. Okay. Si c'est un ancien texte, je le prends parce que chaque jour, Dieu veut me dire quelque chose. Et puis, je prends le temps. Je sais que Dieu a répondu à un de mes besoins. Okay. Donc, voilà comment moi, C'est comme ça que toi, tu lis. Oui. Moi, je lis différemment. Hein. Oui, donc tu vois. Moi, je n'ai qu'une application qui me donne 2 versets par jour. Je les lis de temps en temps. Parfois, je les lis tous les jours. Ça dépend. Mais ce que moi, j'essaye de faire, c'est de lire toute la Bible en entier. Oui. Donc, quand j'ai lu un chapitre de la Bible, je vais faire une petite croix que j'ai déjà lu ce chapitre. Donc, je peux lire toute la Genèse et tous les chapitres de la Genèse et je dis, bon, maintenant, je vais quitter et je vais aller lire le livre de Jean, donc l'évangile de Jean. Je lis et au milieu de Jean, je m'aperçois, mais ce qu'il dit là m'intéresse, ce que disait l'autre. Donc, je vais marquer tous les chapitres que j'ai lus et je vais retourner dans un autre livre de la Bible. Donc, mon but, c'est de lire le plus souvent toute la Bible pour que je me sente instruit et que je puisse voir l'ensemble de la Bible. Oui. Par exemple, chez moi, j'ai la Bible Strong, j'ai les trésors de la foi, je passe sous le mot, j'ai Top Chrétien, j'ai un miracle chaque jour, j'ai la Bible, il y a actuellement TPSG, et puis maintenant, comme on discutait avant, j'ai au moins 4 crayons de couleurs différentes. Voilà comment je procède. Donc, lorsque j'ai un verset qui me tient à cœur, qui me parle moi, oui, je sais que c'est avec le crayon rouge. Ah, donc, mais alors là, c'est la Bible en papier que tu parles. Oui. Non, je te dis, avec la Bible virtuelle, oui. Donc, c'est pourquoi ma Bible est un morceau choisi. Parce que je l'ai tellement rayé. Oui, tellement rayé. Donc, ça, c'est ma Bible quand j'étais enfant. Oui. Donc, c'est comme ça qu'elle a l'air, tu vois. Donc, j'ai marqué des choses. Moi, je n'avais pas de couleur. J'avais des signes que j'avais inventés qui me disaient, ça, c'est un signe pour Israël. Oui. Là, c'est un signe pour moi personnellement. Là, c'est un signe que je dois tenir compte, que je dois… Donc, c'est de cette manière que je procède. Okay. Et puis, j'ai mes papillons. Donc, les papillons, ce sont les bouts de papier qu'on achète à la papeterie. Ils sont soit de couleur rouge, jaune et tout. Tu ne peux pas aller au jardin prendre des feuilles
et mettre ça dans la Bible aussi. Oui, ça peut aussi marcher. Parce que si je ne vais pas, je ne sais même pas où acheter ça. Oui, mais on a toujours en tout cas, soit on a un papier. Oui, on peut utiliser. Moi, j'utilise tous les moyens que j'ai. Donc, ça peut être des cartes, des petites cartes que j'ai toujours chez moi. Et puis, je prends le soin avec mon stylo. Si vraiment le message est à moi personnellement, j'écris et puis je mets la date. Je sais que voilà, ça c'est un texte ou bien un message que Dieu veut passer à moi-même. Si c'est à ma famille ou bien c'est à une connaissance, si c'est à une portée générale, oui, je prends note et puis j'écris. OK. Wow. Non, toi, tu es fort. Non, c'est pas ça, c'est ma manière de pouvoir travailler et pouvoir avancer. Et puis, il arrive souvent que le même texte ou bien la même parole revienne au moins 3 fois par semaine ou bien 2 fois par semaine. Et là, je sais que voilà, c'est une interpellation. Oui, une interpellation. Donc, voilà comment ça se passe. Moi, ce que j'aime, c'est une application sur mon téléphone, mais aussi sur mon ordinateur, parce que j'ai un ordinateur. Dieu m'a fait cadeau d'un ordinateur. Oui. Mais même sur le téléphone, j'ai la même application. Le téléphone qui me filme là, il a une application que je vous avais présentée la dernière fois qu'on a parlé de la Bible, n'est-ce pas? Donc, on peut le télécharger gratuitement. Et donc, même si tu n'as pas Internet, tu peux lire ta Bible parce que ce n'est pas sur Internet que tu vas lire, mais c'est enregistré sur ton portable. Et là, tu as la traduction en hébreu et en grec. Et tu peux aller voir la signification de chaque mot. Et c'est ça que moi, j'aime beaucoup. Parce que moi, je n'aime pas lire la Bible sans savoir le contexte, sans comprendre la racine du mot. Donc là, je prends beaucoup de temps à étudier. Parfois, juste un texte, ça peut me prendre jusqu'à 1 heure si je découvre tellement de choses qui sont derrière. Donc, vous voyez, donc il y a beaucoup de moyens d'étudier la parole de Dieu et le Seigneur nous a même fait cadeau d'applications gratuites. Et je pense que chacun de vous a une Bible en papier et si vous n'en avez pas, faites-nous signe. Nous allons vraiment essayer de voir s'il y a un moyen de vous en faire parvenir. Donc, s'il vous manque une Bible, faites-nous signe parce que c'est possible que nous puissions vous en procurer une. Je ne peux pas promettre à tout le monde, mais faites-nous signe et nous allons essayer. Voilà. Oui, exactement. Et puis, nous allons motiver ceux qui créeront déjà des communautés de prière et d'études bibliques à domicile. Oui. Et vous aurez le matériel gratuit. Lorsque nous viendrons au Cameroun, on va vous apporter le matériel. Exactement. C'était qui? Elle est partie, la sœur Raïssa. Ouais, elle est partie. Elle n'est plus là. Bon. Voilà. Allô? Oui. Ben, elle verra ça dans la vidéo. Elle est là? Ah. Non, elle n'est plus là. Non, elle n'est plus là. Elle est partie. Oui. OK. Nous allons passer la parole à Nina. OK. Ça fait longtemps qu'elle essaye de parler. Nous, on parle, on est vraiment, on parle. Si on ne nous arrête pas, on va continuer. Allez-y, s'il vous plaît. Allô, bonsoir, pasteur Jonathan. Bonsoir, pasteur René. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, bien volontiers. Ok, gloire à Dieu. Vraiment, je bénis le Seigneur pour tout le moment qu'on a passé ensemble. À chaque fois que j'ai écouté vos cours, franchement, je peux dire avec certitude que j'étais édifiée, j'ai été bénie. Je vous dis franchement merci de nous accorder de votre temps, de votre savoir, de vous laisser utiliser par le Saint-Esprit pour nous édifier. Vraiment, merci beaucoup. Donc, moi, ce que je voulais, c'était plutôt un ajout par rapport à la question de la sœur, de maman Irène.
tout à l'heure qui demandait s'il y a un canevas pour la lecture. Moi, ce que je peux lui proposer, c'est que, bon, c'est vrai que moi, je fais partie d'un club de lecture et le but dans ce club, c'est de nous faire lire la Bible, de lire toute la Bible entièrement en un an. Donc, chaque jour, on nous envoie un passage. On a commencé par Genèse 1, on peut nous demander de lire 2 chapitres, Genèse 1 et 2. Le lendemain, c'est Genèse 3 et 4. Le lendemain, c'est Genèse 5 et 6, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, à ce moment, nous sommes déjà, je crois, à Deutéronome, par la grâce de Dieu. Mais en dehors de ça, j'ai aussi Top Chrétien, un miracle chaque jour. Et le plus important pour moi, quand nous savons tous que la parole de Dieu dit que dans la Bible, on dit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Ça vient trancher le péché dans notre vie. Donc, ce que je fais, c'est quoi? Personnellement, ce que je fais, c'est que j'essaie d'identifier les péchés que j'ai du mal à me débarrasser, des challenges que je vis au quotidien. Parce que ça peut être, par exemple, le mensonge, ça peut être peut-être la paresse. Ce que je fais, c'est quoi? C'est que je vais dans Google, je tape mensonge, passage biblique. Et là, maintenant, Google me recense tous les passages bibliques qui parlent du mensonge. Là, maintenant, je choisis un passage et je médite sur ce passage-là. Donc, ce que je voulais conseiller à maman Irène, c'est que si jamais elle aussi, elle a pu détecter les challenges, que ce soit dans la vie des enfants, que ce soit dans la sienne, et qu'elle veut peut-être les passages bibliques pour pouvoir s'édifier, pour pouvoir booster son âme, pour pouvoir attaquer ce péché dans sa vie, pour l'éliminer à la racine, elle peut utiliser cette même méthode-là et ça va beaucoup l'aider parce que moi, franchement, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais ajouté aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, sœur Nina. C'est merveilleux et ça encourage vraiment aussi. Merci beaucoup. OK. Moi, particulièrement, ce soir, je suis vraiment béni par cet enseignement. Et je remercie les uns et les autres pour le partage d'expérience, pour leur expérience qu'ils partagent avec nous, notamment le pasteur Irénée qui nous a enrichis de son expérience de lecture. Moi, particulièrement, je ne sais pas si c'est un problème, parce que je vais partager avec vous. Vous me direz si c'est un problème ou si c'est normal. Moi, je suis très lent en lecture. Très lent, c'est-à-dire quand je lis, je peux lire un verset biblique en, disons, 15 minutes. Parce que quand je lis, il y a tellement de films qui se passent dans ma tête et des interrogations et des choses qui se produisent en moi. Et du coup, je me rends compte que je ne suis pas en train d'avancer rapidement dans la lecture. Donc, c'est ce qui m'arrive à moi quand je lis la Bible. Surtout des endroits qui sont souvent très intéressantes. C'est-à-dire, c'est vrai que tout ce qui est dans la Bible est intéressant, mais il y a des histoires qu'on raconte, il y a des choses que quand je lis, je perds tellement de temps là-dessus parce que mon esprit est en train de travailler, mon esprit est en train de je sais pas. Et à un moment donné, je peux sursauter et je dis, mais qu'est-ce que je fais? Il faut que je continue à lire. Donc, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, pour ma part, je te comprends très, très bien. Et je vois Irénée qui fait comme il te comprend lui aussi très, très bien. J'aimerais simplement te dire, d'un côté, tu l'as entendu de la sœur Nina, qui a découvert la même chose que moi. Le fait que j'aime étudier, j'aime approfondir un verset, a fait que j'avais trop peu une vue d'ensemble. Et quand je me suis aperçu que je devais avoir plus de vue d'ensemble, donc j'ai décidé de vraiment m'appliquer à lire la Bible en entier en l'espace d'1 à 2 ans. Donc, c'est un but que j'ai. Et
pour ceux qui sont intéressés, je vais traduire l'application que j'ai. C'est une application Excel, donc de Microsoft Excel. C'est là que j'ai tous les chapitres de la Bible sont écrits l'un après l'autre. Donc, mais non, je pourrais vous faire quelque chose que vous pourriez imprimer et tu peux ensuite marquer ce que tu as lu, par exemple. D'un côté, moi, je te conseille vraiment de continuer à t'approfondir dans un verset, mais de l'autre côté, avoir un but de lire toute la Bible. Donc, tu lis le rythme dont tu as besoin. C'est environ, moi, je dirais 4 à 5 chapitres par jour te permettent de lire toute la Bible en un temps d'1 à 2 ans. Et ensuite, tu fais l'étude approfondie des versets qui te touchent. Donc, ça, ce sont 2 études de la Bible différentes. L'une, c'est le but de terminer la lecture de la Bible le plus rapidement possible, disons. Ça te donne tellement de richesse. C'est tellement édifiant parce que tu as… Donc, tu vois, tu vas faire… D'un côté, tu vas avoir la vision d'en haut, comme l'oiseau qui survole, l'aigle qui survole la région, il va voir la vue en entier. C'est celui qui lit la Bible rapidement pour connaître toute la Bible. Et ensuite, tu vas avoir celui qui va avec le microscope pour étudier chaque verset pendant je ne sais pas combien longtemps. Donc, combine les deux. Moi, je te conseille, surtout avec le métier et le ministère que tu as, c'est bien que tu aies la vue d'ensemble, mais aussi la vue méticuleuse, la vue au microscope. Moi, je te conseille les 2 choses. Donc, oui, Pasteur Jonathan, je comprends bien ce que tu dis. En fait, ma préoccupation, ce n'est pas la lecture entière de la Bible. Mais ma préoccupation, c'est la lenteur avec laquelle je le fais. Mais c'est merveilleux. Ça montre à quel point la parole te parle. Oui. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, je lis la parole, mais si une autre personne peut lire un chapitre en 10 minutes, moi, je peux la lire en 20 minutes. Je vais prendre plus de temps. Oui. Donc, je la lis et ce n'est pas moi qui fais. Je ne sais pas pourquoi. Parce que quand je la lis, c'est tellement profond, c'est tellement, je ne sais pas, mon esprit vraiment se balade. C'est comme si, quand on dit Jésus était à Jéricho, c'est comme si j'étais là-bas avec lui, je suis en train de me voir dans mon esprit, il y a un film qui se fait. Et je suis en train de lire et j'avance très lentement. Donc, en même temps, je lis, en même temps, le film se fait dans mon esprit. Donc, c'est ça la difficulté que j'ai. Bon, je ne sais pas si j'appelle ça difficulté. Ce n'est pas une difficulté, c'est un cadeau de Dieu, non? Mais à côté de ça, il y a la méditation, il y a l'étude dont vous parlez, entrer dans les mots, l'exégèse, tout ça, que je fais souvent. OK. Oui, non, je pense que c'est bien d'avoir les 2 côtés et la sœur Nina nous l'a aussi dit, qu'elle le fait aussi et je trouve ça très, très bien. Donc, on a besoin des 2. C'est peut-être… oui, avec des moyens. Les gens comme moi, je suis une personne qui ne… les choses m'ennuient très vite. Je suis quelqu'un qui me fatigue très vite. C'est pour ça que moi, je ne peux pas… Excusez-moi, je n'ai pas le don de pouvoir commencer avec la Genèse et terminer avec l'Apocalypse. Moi, j'aime sauter. J'aime sauter au milieu. Donc, je crois que c'est une bonne stratégie que tu me donnes parce que moi aussi, je m'ennuie très vite. C'est ça. Je n'aime pas ce qui est répétitif. Donc, voilà. Je crois que ta méthode est une très bonne méthode que je pense que je vais adopter. Donc, si tu veux, je vais chercher une application
parce qu'il y a des applications qui te permettent d'aller marquer les chapitres que tu as lus. Parce que si tu sautes comme moi, n'est-ce pas? Si tu sautes comme moi, attends, bon, c'est en allemand, parce que je l'avais reçu en allemand, je l'ai fait en allemand, mais je vais vous montrer pour que vous voyez ma lecture à moi. OK, la voici. Voici cette application. La voici. Vous voyez, donc, c'est là le Nouveau Testament. Vous voyez ce que j'ai déjà lu cette année. J'ai marqué en jaune ce que j'ai déjà lu. Vous voyez, j'étais très sage. J'ai commencé avec Genèse, Exode, Lévitique, et là, je me suis fatigué. J'ai continué avec Luc. J'ai lu tout Luc. Et là, j'ai commencé à lire Jean. Et tout à coup, je me suis retrouvé dans Joël. Et bon, vous voyez, donc, mais comme j'ai marqué les chapitres que j'ai déjà lus, ça me permet de surtout me concentrer sur ce que je n'ai pas encore lu. Et ça me permet ensuite, à la fin de l'année, de voir que j'ai réussi à lire toute la Bible en 1 an et demi. OK. C'est juste une astuce, mais ça aide. Voilà. Super. On arrive presque à la fin. Pour ne pas rater le train de mon bien-aimé, je serais content si on pourrait terminer dans peu de minutes, n'est-ce pas? Ce serait très, très bien. Sinon, il va arriver au milieu de la nuit, comme la dernière fois. Oui. Donc, on peut encore, à la limite, prendre une dernière préoccupation. D'accord. S'il y en a une. S'il y a une dernière préoccupation, nous pouvons la prendre. Oui, excusez-moi, j'ai une petite préoccupation. Oui, Nina. Oui, il y a 2 fois, n'est-ce pas? Par exemple, comme le pasteur Rosé était en train d'expliquer, quand il est en train de lire la Bible, vraiment, il prend tout le temps et il visualise ce qui se passe. Moi aussi, ça m'arrive parfois. Et c'est même ce que on nous apprend. En fait, c'est ce qu'on m'a appris dernièrement, que quand je lis la Bible, pour mieux la comprendre, je dois entrer dans le contexte. Je dois vraiment visualiser, je dois vraiment entrer dans le contexte pour pouvoir comprendre. Mais il faut avouer franchement que plus d'une fois, j'ai déjà été butée devant un passage que j'ai lu qui m'a comment on dit, qui m'a choquée, par exemple. J'ai dit, mais attends, comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé donc? Est-ce que cela fait partie peut-être de la mauvaise traduction, comme le pasteur Jonathan disait tout à l'heure, de ceux qui ont traduit? Peut-être c'est eux qui ont mal traduit et qui fait en sorte que le truc change de contexte, ou que ça soit vraiment... Parce que parfois, il y a des trucs que tu lis. Par exemple, on te raconte les trucs sur notre Seigneur. Tu te demandes, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que Dieu a vraiment fait ça? Et tu es buté, tu es là comme ça. Parfois, quand ça m'arrive même, j'arrête même de lire. Parce que je suis tellement choquée au point où je suis perdue et puis j'arrête de lire. Est-ce que c'est normal ou alors parfois c'est parce que ça a été mal traduit et qu'il nous faut peut-être juste lire ces mêmes passages dans d'autres versions? Je ne sais pas. Mais... J'aimerais simplement faire une petite analogie. Lorsque tu manges, tu as préparé un repas, n'est-ce pas? Tu ne manges pas toujours tout. Ou si tu peux choisir les choses que tu veux manger, tu vas prendre la cuillère, tu vas mettre ça dans ton assiette et tu vas manger certaines choses et d'autres tu vas laisser. Et parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment manger parce que ce n'est pas encore assez à point, ce n'est pas encore bien préparé. Je pense qu'il ne faut pas trop chercher de choses qui ont mal été traduites. La plupart des traductions, elles ont des erreurs qui, c'est vrai,
peuvent déranger, mais je ne pense pas qu'il y a des traductions à tel mauvais point. Ce que moi je te conseille, c'est que ce que tu ne comprends pas, ce qui est trop compliqué, aujourd'hui, laisse-le de côté et continue jusqu'à ce que tu trouves un passage qui te parle plus profondément. Et c'est possible que l'année passée, quand tu reviens sur le même passage, tu diras, c'est ça qui me donnait des problèmes l'année passée. Et cette année, c'est tellement clair. Le Seigneur nous parle, le Seigneur nous forme, le Seigneur nous fait découvrir. La parole de Dieu est vivante. Nous dit la parole. La Bible nous dit que la parole de Dieu est vivante. Et nous ne comprenons pas toujours de la même manière. Et c'est vrai que nous sommes des êtres vivants qui n'avons pas toujours besoin des mêmes vitamines. Même mon corps, il n'a pas besoin toujours des mêmes choses. Parfois, il y a certaines choses dont je n'ai pas besoin, que j'aurai besoin demain, mais pas aujourd'hui. Donc, ne nous faisons pas de soucis. L'important, c'est de découvrir ce que Dieu veut nous dire et ce que nous ne comprenons pas. Il y a des passages que moi, je laisse de côté parce que je les lis et je dis, Seigneur, un jour, tu m'expliqueras ça, mais aujourd'hui, je n'ai personne pour demander. Je passe par-dessus, je passe au prochain chapitre et là, je découvre, c'est ici que je comprends mieux ce que j'avais lu hier. Je retourne à ce que je n'ai pas compris et tout à coup, à cause du contexte, je commence à mieux comprendre. Donc, ne nous faisons pas du souci. Le Saint-Esprit se charge de nous former. Amen. Et nous retournons Papa Rosier. Oui. Tu me permets de conclure avec le verset que j'avais donné pendant l'enseignement. On dirait qu'on a Oui. communiqué. Tu me permets? Oui, bon, peut-être pour ajouter un petit truc pendant que tu cherches le verset, je voudrais dire à Nina qu'il est aussi important de lire plusieurs versions de la Bible. Oui, c'est vrai. Je lis par exemple Louis II. Je ne comprends pas bien le texte, je m'en vais dans français courant. Si je ne comprends pas toujours, je m'en vais dans parole de vie. Parfois, ça me permet de mieux comprendre les mots ou bien la traduction. Voilà. C'est vrai. Oui. Et d'ailleurs, vraiment, nous aimons vous aider avec les applications que nous pouvons vous expliquer où vous les trouvez. Surtout cette application que je vous avais envoyée. Si vous réussissez à l'installer sur votre portable, sur votre téléphone, je vous dis, là, il y a plusieurs traductions qu'on trouve dessus, jusqu'au texte original. Donc, moi, je ne peux plus lire la Bible en papier sans au moins avoir une Bible électronique à côté pour aller chercher les passages et comprendre le sens encore plus profondément. C'est ça. OK. Alors, j'ai téléchargé cette application, c'est formidable. N'est-ce pas? Oui. Non, elle est merveilleuse. C'est un cadeau de Dieu. OK. Donc, si vous me permettez de terminer, je vais terminer la soirée avec la relecture de ce verset biblique. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc, ce n'est pas que vous n'avez pas besoin d'être enseigné par d'autres, mais le verset veut dire que même si vous n'avez pas l'occasion d'être enseigné par d'autres, vous pouvez savoir que le Saint-Esprit personnellement
veut vous édifier, veut nous édifier, veut nous enseigner, veut nous faire comprendre le cœur de Dieu lorsque nous entrons dans sa parole. 1 Timothée, est-ce que c'est 1 Timothée 3, verset 14, qui dit « Toute parole de Dieu est inspirée, toutes les Écritures est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc, la parole de Dieu veut nous édifier, veut nous amener plus près du cœur de Dieu. Et c'est un cadeau absolument le plus merveilleux cadeau que Dieu ait pu donner à l'humain après Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole. Donc, c'est Jésus-Christ et la parole de Dieu qui veut nous rendre capables d'être des enfants de Dieu. Amen. Et Père Céleste, maintenant, je remercie de nouveau, comme je le fais souvent, je te remercie pour ta parole qui nous rend capables d'être des hommes selon ton cœur, d'être des hommes et des femmes selon ta pensée, selon le désir de ton cœur. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit que tu nous as promis et que tu nous as donné à ceux qui t'ont demandé de leur donner le Saint-Esprit. Tu nous donnes le Saint-Esprit pour nous faire comprendre ta parole, parce que ton désir est nous enseigner et nous faire avancer et nous faire entrer dans tes secrets. Seigneur, tu veux une relation personnelle avec un chacun de nous. Pas parce que nous le méritons, mais parce que tu nous aimes, parce que tu es un Dieu d'amour. Tu es l'amour en personne. Et je te remercie de tout cœur, Seigneur. Bénis un chacun de nous. Seigneur, enseigne-nous à mieux compter nos jours et de chercher la sagesse, rechercher ta justice en premier et ton royaume. Je te remercie de tout cœur. Alléluia. Amen. 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 OK. Amen. Bonne nuit à tout le monde. À bientôt. À bientôt. À mercredi prochain, préparez vos questions. Ça serait un nouveau challenge. OK. J'arrête la caméra. Le Seigneur vous bénisse. Amen.